Évangile selon Jean, chapitre 2, les versets 1 à 5. Au nom de Jésus. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit : « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit : « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur : « Faites ce qu'il vous dira. » Faites ce qu'il vous dira. Voilà une phrase qu'il ne faut pas prendre à la légère. Bonjour, bien-aimés en Christ. La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. La noce. La noce à laquelle Jésus est convié est sur le point de se poursuivre dans la tristesse. Les nouveaux mariés sont en rupture de vin, symbole de la joie. Impossible d'en trouver d'autres. Marie, la mère de Jésus, semble la maîtresse de maison qui veille au bon déroulement de la noce. Elle intervient auprès de son fils car elle sait qu'il veut le bien de ses amis. Elle dit alors au serviteur : « Faites ce qu'il vous dira. » Quoi qu'il vous dise, en quelque sorte, faites-le. Jésus intervient et le miracle se produit. Tout le monde peut à nouveau se réjouir. Tout le monde, l'époux, l'épouse, les invités, le maître du repas et les serviteurs. Marie ne s'est pas trompée. Cette disposition de Jésus est encore d'actualité. Jésus est bien disposé à répondre à nos besoins, aussi bien matériels que spirituels. Il peut tout changer, pas seulement l'eau en vin, mais tout. Les caractères, les décisions, la colère des autres, leur jalousie, etc., etc. Il peut changer tout ce qu'il a créé et en faire bénéficier ses élus. Dans le livre d'Ésaïe au chapitre 43, le verset 19, nous pouvons lire : « Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Le désert changé en chemin, les lieux arides en fleuves. Celui qui croit sera suffisamment pourvu, et rien ni personne ne peut y faire obstacle. Mais les choses ne se passent pas toujours aussi facilement pour celui qui croit. Et plus sa foi est grande, et plus Jésus éprouve le besoin de la tester, de la soupeser. Il va donc la mettre à l'épreuve, à commencer ici par celle de sa mère, à qui il va donner du fil à retordre. Marie se rend compte du manque de vin et en parle aussitôt à son fils. Elle lui dit : « Ils n'ont plus de vin. » L'attitude de Marie nous transmet le message suivant : Jésus est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Nous pouvons lire ça dans l'Évangile selon Jean, chapitre 10, le verset 10. Il est tellement bon. Il est attentif à vos besoins. Pas besoin de multiplier de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Non, il faut juste lui formuler les besoins et lui faire confiance. Ici, ils n'ont plus de vin. Simplement. Pas de prière du genre « Donne-moi ceci, fais cela, procure du vin à nos amis ». Non, non. Elle s'en remet totalement à sa bonté infinie. Et c'est cela qui la rassure.
Nous pourrons lui dire tout simplement à Jésus, par exemple, Jésus, j'ai le cancer. Jésus, mon fils, va passer son bac. Jésus, il ne me reste plus que 3 jours de provision, etc., etc. Ça c'est la démarche de la foi. Marie est certaine de la bonté de Dieu et cela lui suffit amplement. Et c'est en se basant sur cette certitude qu'elle étale sa détresse devant celui à qui rien n'est impossible. Mais Jésus nous surprend par la manière dont il traite sa mère. Est-ce que l'attitude de Marie était déplacée pour qu'il la repousse ainsi? Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? En fait, Jésus a déjà identifié le problème et le fait savoir à sa mère, tout simplement. Dès lors, les propos de Marie n'étaient plus nécessaires, elles sont même superflues. Or, Jésus ne va pas immédiatement donner la solution. Qu'est-ce qu'il fait? Il éprouve la foi et la confiance de Marie, comme il le fait avec Jaïros, dont la fille était mourante. Il se laisse retarder par la femme qui souffre d'hémorragie. Il éprouve également la foi de la femme grecque d'origine syro-phénicienne, dont la fille est démoniaque. Il la compare même à un petit chien. Mais attention, petit chien, cela veut dire tout simplement bénéficiaire non prioritaire de l'alliance faite à Israël. Il laisse encore passer 2 jours après avoir appris la maladie de Lazare pour le laisser mourir. Il dit se réjouir de ce qu'il n'est pas là, car cette maladie servira à la gloire de Dieu. Et les exemples ne manquent pas dans la Bible. Oui, il arrive que Jésus laisse les choses se gâter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espoir. Il fait patienter ou alors il repousse carrément et dit non. C'est le cas ici avec sa mère. Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? La réponse est sévère. Jésus ne veut pas s'impliquer, on dirait. Pas de solution. C'est à ce moment-là, que peut se manifester sa grâce divine. Combien de fois n'avons-nous pas été offusqués par le silence, le refus obstiné de Dieu? Combien de fois n'avions-nous pas dit « Je ne vois que ténèbres, je suis dans la nuit la plus absolue. Qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais où? Je fais quoi maintenant ?» Dieu se comporte comme un étranger, comme si je lui étais un inconnu. Il est totalement indifférent. Il m'a oublié. Dieu se fiche complètement de ce qui pourrait bien m'arriver. Qu'y a-t-il entre moi et toi, pasteur Lin? Racoute. Qu'y a-t-il entre moi et toi, Rabbé Rassoua? Dirait-il. Marie ressent terriblement le manque de vin. Et il n'y a pas de solution. Jésus vient de la casser. Elle se retrouve donc sans rien, impuissante, abandonnée à elle-même. Mais à qui irait-elle? Il en est de même. Lorsque, conscient de nos péchés et de nos manques de justice devant la sainteté et la justice de Dieu, on désire ardemment son pardon et sa paix. En face, Jésus semble attendre qu'on s'enfonce encore un peu plus, que la peur et l'angoisse augmentent. On aurait même dit qu'il permet au manque de perdurer et même de prendre de l'ampleur.
l'espoir de Marie de voir son fils agir semble bien compromise. Et c'est ici le vrai combat de la foi. La persévérance, oui, mais surtout la ténacité et l'obstination. Que fait Marie? Encore toute remuée, elle va voir les serviteurs pour leur dire « Faites ce qu'il vous dira ». Rien ne pouvait changer la vision qu'elle avait de Jésus. Un Dieu d'amour, un Dieu bienveillant, qui ne pense qu'au bien de ses amis. Jésus a beau se montrer dur par sa parole, ses gestes et sans doute la gravité de son expression, mais Marie n'y voyait ni colère, ni agression, ni dégradation de sa miséricorde. Malgré le choc qu'elle a reçu, elle est ferme dans sa conviction. Jésus va faire quelque chose, car sa bonté est éternelle. C'est sa nature. Personne ne peut lui enlever cette conviction à Marie. Et c'est la raison pour laquelle, avec assurance, elle invite les serviteurs à être prêts à l'action s'ils en reçoivent l'ordre de la part de Jésus. Elle ne cherche pas à comprendre, elle ne discute pas, elle ne murmure pas, elle ne va pas commencer à ternir l'image, la réputation de Jésus. Elle ne le voit pas comme méchant ou changeant. Il reste le même, le tout bon Jésus. Elle n'est pas comme certains d'entre nous qui baissent les bras dès la moindre difficulté, qui abandonnent si Dieu n'agit pas sur le champ. Les enfants d'Israël n'ont pas hésité à dire du mal de Dieu et à Moïse devant les obstacles qui jalonnaient leur chemin. Dans leur désarroi, ils pensaient que Dieu pouvait devenir méchant, mauvais, et même capable de les trahir. Mais c'est mal connaître l'Éternel Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et fidélité. Si Marie était comme eux, elle se serait retirée vexée, en colère. Elle n'adresserait peut-être plus la parole à Jésus, éviterait son regard pendant toutes les festivités de la noce. Si elle est allée dire aux serviteurs de faire ce que Jésus leur dirait, c'est qu'elle reste imperturbable et s'obstine à croire que Jésus accédera à sa requête, parce que Jésus est bienveillant, parce qu'aucun acte méchant ne peut venir de lui. Il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Bien-aimés en Christ, lorsque Jésus repousse, se montre dur, manifeste un peu d'intérêt à vos prières, croyez-vous qu'il vous abandonne? Le croyez-vous vraiment? Ou croyez-vous qu'il se désintéresse de vous? Si oui, alors vous connaissez mal votre Dieu. Le bœuf. Ah, le bœuf. Comme le zébu de Madagascar. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Mais Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Ça, nous pourrons lire dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 1er, le verset 3. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et ça, c'est Osée, chapitre 4, le verset 6. Si aux yeux d'une personne croyante, Dieu pouvait encore lui vouloir du mal en cas de sévérité de sa part ou de refus à ses prières, si cette personne peut encore associer l'image de Dieu à un être méchant, indifférent, sans cœur, impitoyable, eh bien cette personne risque de haïr Dieu, d'abandonner la foi, de retourner dans le monde et ne plus rien espérer de bon de la part de Dieu. Mais nous, chers frères et sœurs, nous aimons Dieu.
nous savons qu'il est sensible à nos détresses, même si en apparence il repousse et nous lance même un refus catégorique. Nous voulons l'honorer par notre foi. Quelqu'un a pu dire, quand je touche le fond, quand je suis tombé le plus bas possible, c'est là que je suis persuadé de la présence de Jésus à mes côtés. L'apôtre Paul, il a pu dire, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand le croyant persiste et signe, s'entête et s'acharne, persévère, poursuit le combat, s'obstine devant l'adversité, continue à croire, même quand il n'y a plus rien à espérer. Quand tout est contre lui, Dieu est honoré. J'honorerai celui qui m'honore, dit Dieu. Vous êtes peut-être mis en mal parce que vous continuez à vivre l'aventure avec Dieu dans l'église où il vous a mis. Eh bien, vous subissez la foudre de vos adversaires. Vous traversez souvent des moments de turbulence. L'armée de Satan est sans doute lancée contre vous. Certains connaissent des revers de santé, se retrouvent sans emploi, rejetés par la famille, par les amis qui les fuient désormais. Dans tout ça, Dieu semble absent. Mais dites-vous bien ceci. Quand l'ennemi semble avoir raison, car ses attaques vous atteignent, quand Dieu reste définitivement loin, semble-t-il, eh bien, Dieu est définitivement bon aussi. Il ne change pas. Il est présent. Il est votre rocher. Il est de votre côté. David l'a compris. Il a pu dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Psaume 23, le verset 4. Jésus n'abandonne pas. Il est fidèle et il vous aime. Je vais conclure. Je vais conclure par l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 8, à partir du verset 35 à 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Dans toutes ces choses, nous sommes sûrs, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance, ajoute-t-il, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà la foi du vainqueur. Avoir l'assurance de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. S'en remettre entièrement à cette grâce infinie, à cet insondable amour. Une foi sereine, obéissante, entêtée, obstinée comme celle de Marie, qui ne fixe ni l'heure, ni le moment, ni la date où doit agir Dieu. Il agira quand ça lui plaira. Et croyez-moi, quand Dieu agit, ce sera toujours au bon moment. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, qui était au commencement et qui sera d'éternité en éternité. Amen. Voilà, mes chers amis, le message que j'avais à cœur de vous partager aujourd'hui. Je prie pour que le Seigneur agisse vraiment dans vos cœurs, pour que sa parole rencontre des cœurs bien disposés. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine fois. Au revoir.